La pause café avec Caroline Ricross. On parle d'un sujet. Alors, tous les salariés en parlent à la pause café, les congés. Bah oui. Les congés payés, on est d'accord. On est d'accord. C'est bien de cela dont on parle. Oui, on parle des congés. Les vacances vont démarrer là, enfin, c'est imminent. C'est ça, il y a même des gens qui partent en vacances là ce week-end. Hein. Et oui, ça fait rêver. Concrètement, ils attendent quoi, les salariés, ces congés payés? Moi, j'ai un peu envie de commencer d'abord en vous posant des questions à vous. Faites-vous plaisir, Caroline. Vous, par exemple, Arnaud, pour totalement déconnecter avec le travail, vous avez besoin de combien de jours consécutifs de vacances? 65 jours. 65 jours. Là, vraiment, je déconnecte totalement. 65 jours, c'est pas mal. Ouais. Et est-ce que vous êtes un peu de la team qui déconnecte, mais pas totalement? C'est-à-dire vous continuez un peu à être avec le travail, vous lisez vos mails, etc. Ou vous déconnectez totalement du travail? Mais enfin, c'est un divan freudien que vous me faites là Non, aujourd'hui. C'est vraiment une pause café freudienne. Qu'est-ce que je fais pendant mes congés? En fait, je travaille tout le temps, donc, mais en même temps, j'alterne. Donc, vous continuez un peu à rester sur votre travail. En fait, si je vous pose ces questions, c'est les questions qui ont été posées à 1000 employés européens sur les congés, justement, par une récente étude du spécialiste RHEP qui s'appelle SD Works. Et alors, premier constat de cette étude, eh bien, en réalité, nous, les Français, nous sommes loin d'être paresseux, Arnaud. On dit souvent que les Français, c'est des feignants, etc. Et bien, selon cette étude, non, puisque les salariés français ont besoin en moyenne de 13 jours de repos consécutifs pour réellement se reposer. 13 jours, c'est même pas 2 semaines, c'est pas beaucoup. Vous allez me dire, c'est quand même déjà pas mal, puisqu'aux États-Unis, c'est la règle. Aux États-Unis, on a 15 jours de vacances par an. Mais si on regarde du côté de nos voisins européens, certains ont besoin de beaucoup plus de temps pour recharger les batteries. En Espagne, par exemple, d'après cette étude, les salariés espagnols ont besoin de 27 jours de congés consécutifs pour vraiment totalement déconnecter avec le boulot. Les Finlandais, eux, auraient besoin de 54 jours. Donc, c'est 5 semaines pour complètement déconnecter avec le travail. Donc, nous, 13 jours, ça va quand même. 34 jours, les Finlandais, parce que si je calcule bien... 34 jours, oui. 34 jours, 5 semaines, ça fait 34. Vous avez dit 54. Ah non, 34. Le Finlandais est très... Non, c'est 34. Aime les vacances. Et justement, finalement, les salariés européens que vous citiez n'hésitent pas en plus à prendre du sans solde. Oui. Pour rallonger la durée des vacances. Voilà. Plus de 3 salariés européens sur 10 optent pour cette pratique. Et alors, elle est particulièrement marquée, notamment chez les salariés suédois, avec plus de 4 salariés sur 10. Même chose du côté des Anglais. En France, presque un tiers des salariés se dit également enclin à prendre des congés sans solde pour avoir plus de congés. Alors, toujours après cette étude, Caroline, la plupart des salariés européens optent pour les mêmes périodes de congés. Ça, c'est intéressant. Oui, l'aventure, oui, mais pas trop quand même. On aime bien. Mais 37% des salariés européens déclarent prendre les mêmes vacances d'année sur année. La Finlande est le pays le moins familier à cette pratique, avec seulement 23% des salariés qui s'adonnent à celle-ci. À noter toutefois que les personnes qui prennent des congés sur une même période d'une année à l'autre, c'est souvent soit les personnes qui sont mariées, soit les personnes qui ont des enfants, puisque du côté des célibataires, seul 1 sur 3 pose des vacances à la même période chaque année. Oui, ça c'est l'avantage d'être célibataire. Et on arrive vraiment à déconnecter pendant ces congés, parce que c'est la question que vous me posiez, et j'ai répondu du mieux que j'ai pu d'ailleurs. Oui, répondent les salariés, en tout cas français et allemands. 53% des salariés français et 60% des salariés allemands indiquent qu'ils se coupent totalement de leur activité professionnelle pendant les vacances. Ils ne consultent pas leur email et ne répondent pas aux appels liés au travail. Normal, en fait, ils sont en vacances. Toutefois, les Français et les Allemands sont en fait des exceptions en Europe, puisque nos voisins dans l'ensemble ont plus de mal que nous à se déconnecter totalement de leur travail. 45% des salariés norvégiens ou encore 3 salariés néerlandais sur 10 avouent toujours garder un œil sur leur travail, même pendant leur congé. Des résultats à nuancer parce que c'est pas toujours évident de se déconnecter avec le travail. 30% des salariés français avouent par exemple avoir du mal à cesser toute activité professionnelle pendant leur congé. Oui. Et puis ce sont surtout les jeunes salariés européens qui sont concernés, c'est-à-dire la tranche d'âge entre 25 et 34 ans qui rencontrent le plus de difficultés à se déconnecter du travail. Cette inquiétude et cette pression en fait diminuent a priori avec l'âge, car en moyenne seulement 21% des plus de 55 ans admettent encore rencontrer des difficultés à se couper mentalement du boulot. Ça donne envie d'être en vacances, tout ça. Ouais, il y a quand même quelques accros du boulot quand même, des accros du téléphone en tout cas. Et on constate aussi, Caroline, des différences en matière de demande de congés. Eh bien oui, parce que par exemple en France, il est quand même rare qu'on soit libre de poser nos congés quand on veut. On doit faire la demande. Plus de 6 Français sur 10 d'ailleurs se plaignent de cette situation. Ils aimeraient bien pouvoir choisir eux-mêmes les congés. À l'inverse, près de 4 travailleurs européens sur 10 déclarent, eux, ne pas avoir besoin de demander justement une autorisation pour prendre leur congé.
Alors, dans les entreprises, en revanche, où il est nécessaire d'anticiper les demandes de congés, il vaut mieux, là, pour le coup, être français, parce que le droit varie. C'est ça, c'est une autre spécificité française, puisque dans l'Hexagone, on peut davantage qu'ailleurs poser ses congés tardivement. Les salariés européens doivent en moyenne faire leur demande de congé 37 jours à l'avance. En Allemagne, c'est même bien plus tôt, puisqu'il faut poser ses vacances 2 mois et demi avant de partir. En Espagne, c'est à peine moins, 61 jours, et aux Pays-Bas, 55, alors qu'en France, 33 jours avant les vacances suffisent pour poser ses congés. Donc un petit peu plus d'un mois, on a au dernier moment finalement. Et enfin, selon cette étude, Caroline, la numérisation n'est pas encore au rendez-vous quand il s'agit de vacances. Oui, et là, j'avoue que j'ai été assez étonnée. Ouais. Seule la moitié des répondants indiquent qu'ils peuvent en effet demander leur congé via leur ordinateur de bureau ou encore leur téléphone portable. Donc en fait, le papier reste de mise, reste de rigueur. Ou parfois l'oral, où le RH ou le collaborateur va noter. Alors, je pensais que c'était bien digitalisé. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. Ça. Puis on fera un débat peut-être pour en parler dans l'émission. Merci Caroline. Bonnes vacances. Merci. Et vous déconnectez quand vous partez en vacances? Moi, je déconnecte totalement, mais on se voit encore avant les vacances. Eh ben, je vous reposerai la question, comme ça on en saura un peu plus. Merci Caroline. On parle d'un sujet alors là, qui n'est pas lié au congé payé, mais qui sont des périodes d'arrêt, qui est le congé maternité. C'est évidemment une période d'arrêt avant, pendant la grossesse, et puis après, évidemment, pour pouvoir s'occuper de son nourrisson. C'est un sujet sensible parce que c'est souvent compliqué de mener une carrière professionnelle, et beaucoup de femmes, on va en parler, considèrent que le congé maternité est un frein à la progression de carrière, et même parfois, on va le développer, parfois même des ruptures de contrat sont liées à ce congé maternité. Comment faire et comment aussi réinventer la parentalité, c'est-à-dire la relation aussi avec le papa, pour trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso. On en parle, c'est le cercle RH, et c'est juste après.